Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes sur la chaîne Kicksoft. Nous allons apprendre dans ce tutoriel à effectuer ou mettre en place l'automatisation d'une facturation sur Excel. C'est-à-dire grâce aux formules et fonctions Excel très avancées, nous allons vous apprendre à automatiser la facture. Pour l'exercice que voici, lorsque on choisit un client, vous voyez ici, les clients changent automatiquement. Par exemple, là, j'ai choisi les clients 1, vous voyez, ça change. Les clients 4, ça change. Les clients 3, ça change automatiquement. Alors, dès que j'ai choisi les clients, par exemple là, les clients 4 proviennent de Kananga. Lorsque je choisis les clients 1, ils proviennent de Lumbashi, aucune remise ne lui est accordée. Nous allons voir comment faire tout ça. Lorsque nous choisissons les clients 2, il est de Kinshasa. Client 3, voyez, il est de Mbujimayi, on l'accorde la remise. Les clients 4, Kananga, ainsi de suite. Voilà, ici, donc on choisit un code de l'article, n'est-ce pas? Vous voyez, le montant change automatiquement. Comment est réalisé tout ceci? Quelles sont les formules à utiliser? Merci bien de nous suivre. Nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez également nos vidéos. N'oubliez pas de partager. Bien sûr, nous y allons. Nous allons commencer pas à pas, à partir de 0 jusqu'à atteindre l'objectif. Nous irons sur Nouveau, n'est-ce pas? Nous prenons Classeur, où vous lancez carrément votre Excel. Voilà, j'ai un classeur qui est complètement vide. Je vais créer 3 feuilles de calcul. La première feuille, je vais l'appeler. La première feuille, nous allons l'appeler facture, comme ceci. La deuxième feuille, nous allons l'appeler client. La troisième feuille, nous l'appelons article. Voilà. Sur la première feuille, nous allons créer le prototype ou le modèle de facture. Vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Alors, je préfère aller d'ici jusque-là et sélectionner. Je vais aller dans Accueil. Je prends toutes les bordures. J'applique toutes les bordures. Je vais par exemple sélectionner la première ligne. Je vais la fusionner ici. Je vais nommer ça comme je souhaite. Je vais nommer ça par exemple facture. Numéro 100 par exemple. Je préfère appliquer pour toute ma feuille de calcul la police centurie gothique. Ce n'est qu'un choix, vous pouvez changer. Ici, je veux sélectionner comme ceci par exemple et fusionner ça. Là également, je vais fusionner. Je vais écrire ici date et heure. Je préfère aligner ça un peu à droite comme ça. Et ici, je mets égal. Je mets la fonction maintenant pour qu'on m'affiche la date ainsi que l'heure. Alors, ici, je peux faire un design quelconque que je souhaite. Voilà.
tout cas, on n'est pas obligé de prendre le même modèle. On peut adapter comme nous souhaitons. Sinon, le plus important, c'est faire facture et tout. Alors, je vais fusionner ça comme ceci. Écrire le nom de l'établissement. Alors, j'appelle ça par exemple Kicksoft. Informatique. C'est le nom de mon établissement. Alors ici, j'aimerais fusionner. Comme ceci. Je fusionne. Je vais prendre cette mise en forme, je l'applique là-bas. Je vais encore prendre la même mise en forme, je l'applique ici. Et là aussi, je peux fusionner si je le souhaite. En tout cas, vous pouvez faire la mise en forme selon que vous voulez. Voilà. Je vais faire la même chose pour la cellule d'en bas. Voilà. Ici, je prends copier la mise en forme. Je vais copier cette même mise en forme, je l'applique là-bas. Ici, j'écris par exemple client, donc le nom du client. Ici, je demande son adresse. Ici, je demande son email. L'objectif, c'est que quand je veux choisir les clients, que l'adresse sorte automatiquement. Voilà. Et ici, je veux maintenant, je saute cette case-là, comme ça. Ici, je mets par exemple ID du produit ou les codes du produit. Là, je vais mettre la désignation. Ici, je vais mettre la quantité ou le prix unitaire, ça dépend. Prix unitaire hors taxe. Là, je mets la quantité. Ici, je mets le prix total hors taxe. Bon, je trouve que la cellule de la désignation est petite. J'ai élargi un peu. Et l'autre, ça peut être quand je diminue. Voilà, un peu comme ça. Alors, je pourrais toujours adapter un peu plus tard. La mise en forme, vous pouvez adapter hein, comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez adapter comme vous voulez. Voilà. On pourra toujours arranger plus tard. Hein. Encore une fois, bienvenue
c'est la deuxième partie de la leçon de notre tutoriel sur la formation de l'automatisation de la facturation sur Excel. Nous poursuivons. Alors, nous avons conçu les designs. Nous voulons maintenant aller dans la feuille client et continuer. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à aimer nos vidéos, les partager également si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater une nouvelle publication. Merci. On continue. Alors, je disais qu'on peut toujours adapter, hein? On peut toujours adapter, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire à présent? Je vais créer les clients. Donc, je vais aller dans la deuxième feuille. Ici, je vais mettre client. Là, je mets client. Là, je vais mettre adresse. Ici, je mettrai email. Je peux toujours appliquer ma police du jour, ceinture gothique. Donc, ceci. Alors, je peux faire ça. Jusque là. 10 articles. Je vais mettre toutes les bordures, c'est pas mal. Excusez. Alors ici comme client, je vais mettre client 1. Client 1 comme ceci. Mettez avec entre guillemets, vous mettez @gmail.com. Vous voyez, ça donne ça. Il suffit de cliquer, on tire. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer la validation des données. Pourquoi la validation des données? C'est créer une liste des choix. Quand on déroule, les clients sortent, on choisit.
Et plus tard, je vous montre comment faire en sorte que quand on choisit le client, que son adresse sorte grâce à la fonction recherche V. Pour cela, je vais aller dans l'onglet données, n'est-ce pas? Tout d'abord, une autre technique qui consiste à sélectionner ça, donc la ligne, et vous nommez ça. Vous pouvez nommer ça par exemple client, comme ça client. Vous voyez, j'ai nommé ma liste client. Alors je reviens ici, je vais aller dans l'onglet données. Je suis là, je vais aller dans l'onglet données, validation des données. Et là, je déroule ici, au lieu de tout, je prends liste. Alors dans source, il suffit d'appuyer sur la touche F3 et automatiquement la liste qu'on a créée client s'affiche. Quand vous double-cliquez, OK, elle est bien créée. Il suffit de cliquer là-bas. Alors tous les clients s'affichent là-dedans. Vous voyez, sans problème. Je sais que parmi vous, il y a ceux qui sont habitués à créer la liste en allant dans toujours validation des données, validation, liste, au lieu d'écrire client, n'est-ce pas? Vous mettez juste égal, bien, vous allez sélectionner directement toute cette zone. Ça marche aussi parfaitement. C'est toujours bien de s'habituer aussi aux nouvelles techniques. Voilà, vous voyez, ça sort automatiquement. Voilà, ça sort automatiquement. Je préfère mettre ici en gras. Voilà. Donc, quand j'ai choisi, ça sort un peu en gras. Alors, pour faire la validation des données, il suffit de mettre la formule égale recherche. Suivez attentivement la fonction recherche V, donc la recherche verticale. Il existe la recherche horizontale. Alors, vous cliquez sur cette ligne-là, vous mettez point virgule normalement, mais chez moi, je mettrai point par rapport à mon Excel, qui fonctionne comme en anglais en fait. Voilà, virgule, je prends la table, n'est-ce pas? La table, je pouvais aussi la nommer si je souhaitais, mais je ne l'ai pas fait, alors je sélectionne seulement. Je vais aussi dénommer et d'appuyer sur F3, ça va sortir. Je sélectionne, je continue ma formule à partir de la barre de formule. Je mets virgule. Donc il y a la valeur cherchée, on a mis. Il y a la table matrice, on a pris ça, tout ça, ça la table matrice. Les numéros d'index, c'est-à-dire nous voulons que quoi s'affiche là-bas. Nous voulons que l'adresse s'affiche. L'adresse se trouve sur la 40e ligne, colonne, c'est la deuxième colonne. Alors nous allons mettre 2 pour dire deuxième colonne de la table matrice. Virgule, je vais prendre la valeur exacte, donc je prends faux. Alors, je vais appuyer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, pareil s'affiche. Si je change de client, automatiquement, ça change aussi. Si je prends 1, ça change également. Si je prends 5, ça change également. Alors, je vais juste copier la même formule. CTRL-C, Enter. Je l'applique ici. Comme vous êtes intelligent, vous avez compris que au lieu de prendre 2, je prendrai cette fois-ci 3. Pourquoi 3? Parce que j'aimerais que l'email s'affiche. Or, l'email se trouve sur la 3e colonne. Voilà. Et ici, je vais figer. Voilà, ça sort sans problème. Ça sort sans problème. Si je change aussi là-bas, regardez, ça sort sans problème. Alors, la technique pour éviter des erreurs, je vous demande de figer ça. Donc, vous êtes là, vous appuyez sur F4. Vous mettez en sorte que cette plage-là ne puisse pas varier. Ok, et cette première cellule également ne changera pas. Vous voyez, voilà. Même chose ici, j'appuie sur F4 pour mettre les symboles string ou $. F4 également là-bas. F4 également ici. Bravo, si vous avez réussi à faire, vous êtes tout simplement intelligent. C'est la fin de cette deuxième leçon. Nous continuons prochainement. Bye.
Bienvenue dans cette série de formations sur la facturation sur Excel. Dans la leçon précédente, la leçon numéro 2, nous avons appris à faire la validation des données. Et c'est que cette leçon, vous avez réussi avec succès. On avait réussi à changer. Donc quand on choisit un client, automatiquement son adresse change. Et l'adresse email aussi change automatiquement. Ça, c'était une réussite. Alors, pour cette troisième leçon, nous allons voir maintenant comment faire en sorte que quand on choisit l'ID du produit ou de l'article, et la désignation aussi sorte, son prix unitaire sorte. Et une fois qu'on insère la quantité, le prix total aussi s'affichera sans problème. Nous allons recourir également à la fonction validation des données également, et à la fonction plutôt recherche V pour rechercher l'article et son prix. Nous allons également utiliser la validation des données pour afficher la liste des codes des articles. Pour cela, créons d'abord les articles. Ici, on va mettre l'ID. Là, on va mettre quoi? La désignation. Ici, on mettra le prix unitaire hors taxe. Tout. Les autres éléments seront insérés comme la quantité sera insérée. Alors, comme l'ID du client, de l'article, on va mettre A, article 001, donc A001, A002. Alors, il suffit de sélectionner les dés et de tirer. Ça s'incrémente automatiquement. Très bien. La désignation, on va pas les mains, on va prendre le PC, PC d'elle. Bon, pour cet exercice, nous avons utilisé partout la police century gothique. Voilà. Nous allons également appliquer toutes les bordures. Voilà. Très bien. Alors moi j'ai oublié de... On avance. De mettre les lignes du milieu, on pourra toujours ajouter, c'est pas grave. Alors, on met le PC HP, PC Toshiba, PC Asus, PC Acer, PC Samsung, PC Lenovo, PC, quel PC encore? PC Mercer, PC IBM, puis PC quoi? Voilà, qu'est-ce que j'ai pas oublié? Voilà. PC, tout ce que vous voulez là. PC quoi? Voilà. Vous pouvez compléter par tablette PC ou je mets MacBook. Voilà. Quelques prix, ça ne dérange pas. On va mettre quelques prix rapidement. 300 $ bien sûr. 400, 250, 300, 270, 279, 230, 400, 300, 230,
700. Voilà. Ce fichier n'est pas encore enregistré, on peut toujours l'enregistrer pour ne pas les perdre. Je vais nommer ça facturation Geeksoft. Voilà. C'est fait, on a fini notre base de données. Allez, passons au travail. Mais là, on va faire la validation des données que nous allons incrémenter. Je suis là, je pars dans données, validation des données, liste. Voilà. Bon, je préfère ma technique de nommer toujours. Je vais voilà, nommer tout ça. Je nomme ça ID. Voilà, ça me va comme ça, ID. Voilà, je suis là. Validation des données. Je vais dérouler et prendre liste. OK. Je veux tout simplement appuyer sur F3 pour que ma liste s'affiche. ID s'affiche. Je clique sur OK. Quand je déroule, voilà, tous les ID sont là. Très bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est tirer. Bon, je peux tirer jusqu'à où? Voilà. Je sais pas trop. Alors, comme j'avais des articles, je vais tirer jusque là. Voilà. Ici, la désignation, c'est très simple. Nous allons juste utiliser la fonction égale. Rechercher rapidement. Rechercher. Je vais aller faire la recherche à partir du code, mais virgule. Je n'ai pas toujours nommé encore cette fois-ci. Bon, je vais juste sélectionner tout ça. Ça, la table matrice. Une fois sélectionné, allez dans la barre de formule, mettez virgule ou point virgule, ça dépend chez vous. C'est point virgule normalement chez vous. Vous prenez la désignation, c'est la ligne, la colonne 2. Vous voyez ça? Virgule. Et le prix, c'est la colonne plutôt, le prix, ça sera après. Je vais mettre la valeur exacte, correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, je valide. Automatiquement, vous voyez, et ça sort. Si je vais cliquer, double-cliquer là-bas, vous voyez, j'ai tous les autres articles sans problème, automatiquement. Et la formule est incrémentée. Ce que je peux peut-être faire, c'est bloquer cette zone-là, F4, et ici F4. Voilà. Pour éviter des erreurs. Mais ce que je ne peux pas bloquer, c'est ici, parce que si je bloque au niveau de F9, tout sera le même article partout. Là, ça doit s'incrémenter. Voilà, maintenant je peux tirer facilement. Voilà. Les symboles dollars là, c'est pour mettre la référence absolue. Très bien. Il est vrai que cette formation d'Excel est vraiment avancée, mais peut-être nous aurons aussi à faire une formation pour les débutants où nous apprenons c'est quoi une cellule et tout. Voilà, nous avons réussi notre leçon. Tout ce qu'on a à faire, c'est reproduire ça. Essayez de vous exercer en reproduisant la suite. Sans problème, c'est prendre la même formule qui est là, n'est-ce pas? Mais au lieu de 2, on va mettre 3. Voilà. Merci bien de nous avoir suivis dans cette vidéo. Nous donnons rendez-vous dans la 4e leçon qui est à suivre. Avant de nous quitter, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification.
Bienvenue sur Kicksoft. Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons notre formation sur la facturation Excel. Voilà. Nous vous invitons toujours à vous abonner, à partager nos vidéos, à liker. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous appréciez notre contenu. Merci. Nous continuons. Prix unitaire, c'est la même formule. Pour gagner le temps, je vais copier la même formule. Voilà, je vais copier cette formule-là. CTRL-C, Enter. Je vais coller la formule ici. Et en lieu de place de 2, je vais mettre 3 parce que le prix unitaire se trouve sur la ligne 3. Alors si je valide, vous pouvez le constater, le prix unitaire hors taxe sort automatiquement. Si j'incrémentais comme ceci, vous verrez que j'aurai les montants qu'on avait insérés pour tous les articles. Par exemple, MacBook c'était 700. Si vous allez dans l'article, réellement c'est 700. Voilà, si je change le prix des Samsung là, je mets 245. Je valide. Je rentre dans facture. Regardez, automatiquement c'est déjà même changé. C'est ça une facture qui est dynamique et qui s'incrémente. Donc, si je change dans ma base de données, le prix d'un article, automatiquement c'est la facture, c'est déjà changé. Voilà. La quantité, c'est à nous d'insérer la quantité pour trouver le prix total. Je vais vous laisser insérer la quantité que vous voulez. Alors, pour calculer le prix total hors taxe, je vais d'abord vous montrer, c'est la formule d'abord simple, bien que nous allons ajouter des formules pour éviter des erreurs un peu plus tard. Si erreur, ou bien si la cellule est vide, qu'on affiche vide. Voilà, pour le moment, bon, rien n'empêche qu'on en profite déjà. Je mets si erreur. Donc, s'il y a une erreur, n'est-ce pas, qu'on mette la valeur, dans les cas contraires, qu'on mette la valeur s'il y a erreur. C'est ça la syntaxe de la fonction. Donc, normalement, c'est juste prendre la quantité, multiplier le prix unitaire multiplié par la quantité. Dans les cas contraires, s'il y a une erreur, qu'on fasse quoi? Qu'on puisse tout simplement ne rien afficher. Ne rien afficher, je vais mettre guillemets, vide, guillemets, guillemets. Pour dire qu'on n'affiche rien s'il y a une erreur. Alors, je vais tirer, voyez? C'est-à-dire, s'il n'y a rien, on affiche 0. Voilà. Mais si vous ne voulez pas qu'on fasse comme ça, vous pouvez aussi utiliser la fonction si, tout simplement. Donc, je mets si quoi? Si la colonne quantité, excusez-moi, si dans la cellule quantité c'est vide, virgule, qu'on affiche aussi un vide. Dans les cas contraires, on puisse multiplier C9 par D9. Fermez la parenthèse. Et puis, vous validez. Vous voyez là, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, comme il n'y a rien dans la quantité, on n'affiche rien. Alors, je vais incrémenter tout simplement. Voilà. Maintenant, regardez. Quand je vais mettre là-bas, par exemple, 10 comme quantité, je valide, on m'affiche le résultat. Alors, si je tire 10 partout, j'ai le résultat. Mais si par exemple, Oasis là-bas, il n'y a pas la quantité, on n'affiche rien. Ça, c'est grâce à la fonction si c'est vide qu'on affiche vide. Les cas contraires, on multiplie. Voilà. C'est très bien fait. Alors, pour les cellules qui sont là, je vais mettre un peu le bordure avec des lignes un peu plus foncées. Je vais aller dans l'accueil. Je prends ça. Je vais cocher un peu partout là, comme ceci. Et comme cela. Ok. Vous voyez ça? Maintenant,
maintenant je vais fusionner comme ceci. Je sélectionne, je fusionne. Je prends cette même mise en forme pour gagner du temps. Je l'applique là-bas. Je prends encore cette mise en forme là. Je peux me sélectionner le tout. Allez, j'applique. Vous voyez, c'est fait en un clin d'œil. Voilà. Je peux faire CTRL+, si j'aimerais voir comment ma facture s'affiche. Vous voyez, elle est toute petite là. Il y a moyen de l'arranger pour qu'elle tienne sur toute la feuille et tout. Ça, c'est dans la mise en place. Vous voyez, il y a l'espace qui est ici. Il y a toujours moyen d'adapter pour que ça tienne sur toute la feuille. Voilà. Maintenant, là, si je fais CTRL+, vous voyez, ma facture tient sur toute la feuille. Si la mise en forme ne m'enchante pas, il y a toujours moyen d'adapter. En mettant par exemple un gras partout. Voilà. Je peux aussi sélectionner ici. Je mets une couleur de fond. En tout cas, c'est pas l'heure de faire la mise en forme. Nous aurons le temps d'adapter ça comme on veut. Voilà. Ici aussi, je peux mettre cette petite couleur là, comme cela. Voilà. Et là, dans la facture aussi, je peux mettre cette même couleur. En tout cas, la mise en forme, vous pouvez l'adapter comme bon vous semble. Très bien. On continue. CTRL S chaque fois pour enregistrer les modifications. Ici, je vais mettre le prix total. Total hors taxe. Là, je peux mettre la TVA. Bon, je vais préciser là 16%. Ok. Ici, je peux mettre la remise. La remise, je ne précise pas le pourcentage parce que je vais vous montrer des longues formules. S'il y a beaucoup de conditions, on va faire ce qu'on appelle les si imbriqués. Je crois que j'ai ajouté une ligne de trop. Je vais donc l'effacer. Voilà. Et puis là, je vais mettre les nets à payer. Voilà, je m'arrête par là. D'autres éléments, si vous avez compris la logique, vous pouvez ajouter l'escompte et tout. Voilà, je fais une facture, en tout cas normale, très normale. Très bien. Kicksoft, je crois qu'elle est là-bas. Je vais ajouter le Lubumbashi. RDC. Voilà. Je peux me centrer. Voilà. On continue. Là aussi, je peux appliquer les gras. CTRL-G. CTRL-S. Le net à payer, c'est simple. Vous pouvez faire tout simplement la somme. Je préfère ajouter notre petite astuce. Si quoi? Voilà. Si par exemple on n'a pas encore trouvé le prix total là-bas, n'est-ce pas? On affiche aussi rien. Si cette cellule-là est vide, n'est-ce pas? Je ne trouve pas pourquoi on aurait à calculer. On affiche aussi rien. Bon, on prenait sur le point virgule, ma machine c'est virgule. Mais chez vous, ça doit être point virgule.
Bonjour et bienvenue sur Kicksoft. Merci de nous suivre. Nous continuons notre formation. Nous sommes en train de trouver maintenant les totals hors taxes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire s'il vous plaît et d'activer la cloche de notification. Partagez la vidéo. Dans cette vidéo, nous continuons à vous former sur les modules sur la facturation Excel avec des formules un peu plus avancées. Très bien, on continue. Je disais, je peux répondre, je vais trouver les totals ici, mais moyennant la condition si. Je mets si quoi? Si là, il n'y a encore rien comme réponse, je ne trouve pas la nécessité qu'on puisse calculer aussi les totals hors taxes ici. Donc, qu'on n'affiche rien. Dans les cas contraires, alors qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la somme. La somme de quoi? La somme de tout ceci. Ok? Ferme la parenthèse. Ferme encore la parenthèse. Et j'y valide. Vous voyez, nous allons ajouter les formats monétaires, ne vous inquiétez pas. Ça peut déjà être fait, j'ai sélectionné là. Ok, je sélectionne également, j'appuie sur CTRL sans lâcher. Je reprends et je dis, je sélectionne là. J'appuie sur CTRL sans lâcher, je sélectionne aussi tout ceci. Et puis je vais dans OK, là. Je vais prendre autre format. Je pars dans monétaire. Je prends autre format de comptabilité. Je crois que je vais prendre personnalisé. Et là, dans personnalisé, je vais prendre les dollars américains. Voilà, je peux prendre un modèle. Je vais prendre celui-là. Et je mets le symbole dollar à la fin. En tout cas, si vous mettez dollar directement, il y aura des problèmes. Il faut venir ici. Je mets le symbole dollar. Qui est là. Et clique sur OK. Vous pouvez le constater, c'est très bien fait. Voilà, ici c'est déjà appliqué, il suffit d'ajouter le montant, tout va être calculé. Très bien, la TVA de 16%, je vais dire encore si. Si quoi? Si monsieur ici, donc le total hors taxe, n'est-ce pas, est égal à vide. On affiche vide. Et dans les cas contraires, qu'on lui prend lui, n'est-ce pas, ce montant ici, multiplié par 0,16 ou directement par 16%. Ok, ou par 16 divisé par 100. Trois façons de faire. Par 16 divisé par 100 ou par 16% par 0,016. C'est la même chose. Bon, moi j'ai pris ce format-là. Je valide. Ça, c'est les 16% de ce montant-là. La remise, on doit préciser si elle est de combien de pourcentage. Je crois que ça sera toute une vidéo à part pour vous expliquer quand il y a beaucoup de conditions. Mais dans ces cas ici, n'est-ce pas, j'ai fait d'abord à la normale. Je vous donne la remise de 2% d'abord, ce qui est très simple. La remise de 2%, donc vous allez prendre égal, n'est-ce pas, égal quoi? Je prends le total. D'abord, je mets une petite formule si quoi? Si ces montants-là n'existent pas. Donc, si dans cette cellule-là, c'est vide, on affiche vide. Dans les cas contraires, qu'on prenne cette cellule, multipliée par
2%. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Maintenant, pour les nets à payer, on va mettre égal. Égal quoi? On prend, je dis d'abord si quoi? Si le total là-bas, n'est-ce pas, est égal à vide, on affiche vide. Et dans les cas contraires, comprendre ces montants plus la TVA moins la remise. Je ferme la parenthèse et je valide. Voilà votre facture qui est complètement terminée. Je diminue un peu les zooms. Alors je vais essayer de manipuler ça. Je pars sur les clients. Je choisis les clients numéro 1. Ok. C'est Goma qui s'affiche. Je choisis les clients numéro 5. Vous voyez. Et partout là, il y a toujours moyen d'ajouter 6 erreurs. 6 erreurs, ou si ça c'est vide, on n'affiche rien. Okay. Donc, on veut dire si quoi? Si cette cellule ici, celle-ci, est égale à vide, virgule, on affiche vide. Dans le cas contraire, on puisse prendre tout ceci. Mais comme j'ai ouvert une parenthèse, je dois la fermer à la fin. Vous voyez ça? Là, ça permet de faire, même s'il n'y a rien là-bas, vous voyez, on affiche vide. Par contre, ici où je n'ai pas encore mis si, vous voyez, il y a un message d'erreur. C'est normal. Alors, pour faire ça, c'est simple. Je vais aussi lui ajouter monsieur si, donc la fonction si. Si notre élément qui est là-bas, n'est-ce pas, est égal à vide, on affiche vide. Dans le cas contraire, on applique toutes ces formules là. Voilà, là maintenant, vous voyez que c'est bien respecté. Et choisi, je prends le client. Quand je ne veux pas prendre le client et que j'aimerais effacer comme ceci, il n'y a rien qui s'affiche comme. Il y a des messages d'erreur. Là, c'est réussi. Voilà, c'est un peu ça le fonctionnement de toutes ces choses. Très bien. La même formule peut être adaptée ici. Vous mettez si. C'est quoi? Si cette cellule-là est égale à vide, on affiche vide. Dans le cas contraire, qu'on applique ceci. Ceci va nous éviter, s'il y a une petite erreur, qu'on affiche des NA, des messages d'erreur. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est dupliquer ça partout. Voilà, vous avez compris la logique. Même chose là-bas. Donc, si cette cellule-là est égale à vide, virgule, on affiche vide. Dans le cas contraire, qu'on applique la formule. Voilà, je valide. Très bien, c'est très bien fait et je vais dupliquer partout. Voilà. Là, même si vous changez, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de messages d'erreur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Nous avons complètement fini. Je vais revenir dans la dernière vidéo de notre formation pour vous montrer comment imbriquer beaucoup de si et utiliser aussi la fonction logique et ou s'il y a des conditions comme ça, si et ou. Voilà. Merci beaucoup, aimez, likez, partagez.